les contrats d'assurance vie. Tout le monde dit c'est l'outil d'investissement préféré des Français. Non, c'est le seul dont on leur parle en fait. C'est celui que l'État a mis en avant grâce à une réduction fiscale pour solidifier les bilans des assureurs français. Donc tu as des millions de particuliers qui sont prisonniers d'un produit merdique pour la superstructure publique. Ouais. C'est important que les assureurs soient solides en France. On est content d'avoir AXA et compagnie en France, tu vois, qui sont solides et tout. Est-ce que pour autant, c'est normal que le seul outil d'épargne utilisé soit l'assurance vie qui est hyper cher en frais ? Ben non. Ouais. Il y a plein de cas où les gens ils sont moins bien sur une assurance vie que sur un compte titre à payer 30% de flat tax. Il y a énormément de cas où les gens ils sont moins bien sur une assurance vie que sur un PEA. Il y a même des cas que tu mentionnais où les gens ils sont mieux sur un compte courant. Putain. Mais ouais, tu ça, comprends c'est ce que je veux dire ? Non, c'est grave. Donc c'est un problème vraiment énorme, ces frais-là. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui peut changer du jour au lendemain ? Très vite, oui, je pense. Je pense qu'en quelques années, ça va changer radicalement. De toute façon, c'est en train de changer sur les Radicalement. assurances vie. Hein, de toute façon. Radicalement. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as des très très bonnes assurances vie avec des frais beaucoup plus faibles. Mais L'assurance l'industrie vie se reste protège puisque Oui. tu as une loi qui a été votée, qui était la loi Pacte à l'époque, qui autorisait les transferts de contrats d'assurance vie d'un courtier à un autre, parce que si ton contrat est mal géré, tu dois pouvoir le transférer. Et je l'ai vu, moi, en première ligne. Hein. Il y a les assureurs ont revendiqué auprès des pouvoirs publics que si on faisait ça, ça risquait de les déstabiliser, puisque ça pouvait faire des mouvements trop importants d'un assureur à l'autre, ou d'un courtier à l'autre. La vérité, c'est qu'ils veulent juste pas perdre la manne de revenus sur laquelle ils sont assis. Eh ben, il a fallu des années de lutte de start-up et d'un lobbyiste contre tout ça pour qu'on puisse enfin transférer son contrat d'assurance vie. Et aujourd'hui encore, il y a énormément de compagnies d'assurance qui refusent les transferts de contrats d'assurance vie d'un courtier à un autre, alors que c'est illégal. Ah oui. Moi, je peux témoigner. Hein, c'est un des, exactement ce qui se passe. mais c'est très bloqué. Mais personne le dit. Et en plus de ça, tu peux transférer que si c'est le même assureur. Mais donc, ça, Enfin, ouais. je suis certain qu'il y a des actuaires qui ont fait des calculs très complexes qui démontrent de tout ça. Moi, je dis juste, les contrats d'assurance vie, il n'y a pas des dépôts et des retraits tous les ans. Il n'y a pas des clôtures. Il n'y a pas des créations. Ça bouge un peu quand même les encours des assureurs, tu vois, on est d'accord. Les transferts déstabiliseraient le tout. Quand tu prends un peu de recul, en fait, c'est tellement choquant que voilà. Donc oui, le marché de l'épargne a besoin d'être fluidifié. Et je crois le mot-clé, et c'est ce que j'essaye d'incarner, avec la puissance aussi de Trade Republic et sa solidité, avec les moyens qu'on a, avec la réussite qui est la nôtre, et la levée de fonds qui est la nôtre, et puis la profitabilité qui est la nôtre aussi désormais. J'essaye d'apporter la concurrence. C'est vraiment le mot-clé. L'autorité de la concurrence en Belgique, et j'encourage l'autorité de la concurrence française à regarder les travaux de l'autorité de la concurrence en Belgique, qui avait annoncé que les 4 banques principales belges étaient en situation oligopolistique et ne se faisaient pas suffisamment concurrence et que c'était pas bien. Bon, bah c'est ça le sujet en fait. Ouais. Le sujet, c'est juste d'apporter de la concurrence à une des industries qui est la plus protégée par ces barrières à l'entrée. Obtenir une licence bancaire, c'est un cauchemar. Développer une banque, c'est un enfer. Grossir en Europe, quand tu as une industrie financière, avec la réglementation, avec les frais, avec les contraintes, etc., c'est un cauchemar. C'est quasiment impossible d'apporter de la concurrence à ces banques. Donc en fait, il n'y a pas assez de concurrence, d'un côté, et de l'autre côté, les gens n'étant pas éduqués financièrement, ils ne peuvent pas apporter du challenge en tant que client. De dire, mais arrête de te foutre de ma gueule. Ouais. Combien de situations qu'on a connues, toi et moi, Mathieu, de particuliers qui disaient oui à leur banquier sur une ouverture d'un nouveau compte ou d'un truc d'assurance vie, en échange d'une réduction des frais. Qui a jamais passé un deal avec son banquier ? C'est un scandale. C'est un scandale complet. Ouais. Donc, c'est en train de changer. Il y a de la concurrence qui arrive avec les fintechs. C'est faible encore, mais néanmoins, ça commence à être un peu challenging quand même, parce qu'il n'y a pas que Trade Republic, il y en a d'autres qui sont grosses aussi. Et de l'autre côté, les gens qui n'acceptent plus, en fait. Et donc, bientôt, je peux déjà te faire Madame Irma. Je t'annonce un truc. En 2025, il y a des hommes ou des femmes politiques, et je ne sais pas quel bord encore, qui vont venir sur le sujet et défendre cette jeune génération d'épargnants et s'emparer de ce sujet-là. Parce que ça concerne tout le monde. Parce que pour l'instant, les politiques, ils ne l'ont pas vu du tout. Je te garantis qu'en 2025, le sujet est en train de devenir tellement énorme. T'en as un qui va s'en saisir et s'en faire le porte-parole, etc. et faire de la récupération. C'est les particuliers qui ont changé la donne. C'est les créateurs de contenu qui ont changé la donne. C'est les entrepreneurs qui ont changé la donne. Maintenant, si on a les pouvoirs publics avec nous, on peut changer le système. Changer de système, c'est quoi ?
limiter les frais, obliger les banquiers à les exprimer en euros, faire des cours d'éducation financière, faire de la sensibilisation à la télé, sur la télé nationale. Combien il y a d'émissions de sensibilisation sur France Télé, France Radio, sur la transition climatique? Combien il y en a? Et combien il y en a sur le pouvoir d'achat? Il n'y en a pas. Ouais, c'est sûr. Pourquoi il n'y a qu'un seul Julien Courbet en France? Pourquoi il n'y a qu'un seul Julien Courbet en France? C'est le sujet le plus important pour les gens, quasiment. C'est le deuxième sujet le plus problématique pour les gens émotionnellement après l'amour, c'est l'argent.